Comme l'aurore abandonnait le lit de l'éclatant Titon pour porter la lumière aux hommes et aux dieux, Zeus envoya la cruelle discorde aux fines nefs des Achéens. Tenant en main l'emblème de la guerre, elle gagna la nef d'Ulysse, au flanc noir et profond, qui occupait le centre, afin que sa voix pût atteindre à la fois les baraquements d'Ulysse et ceux d'Ajax, car ils avaient tiré leur nef aux deux bouts de la ligne, comptant sur leur courage et sur la force de leurs bras. Postée à cet endroit, la déesse poussa un cri rude et perçant, et fit éclore au fond de chaque cœur la force de lutter et de combattre sans répit. Et aussitôt, ils trouvaient plus de douceur à se battre qu'à rentrer sur leurs creuses nefs aux rifles de leur père. L'Atride, alors, cria aux gens de ceindre leurs cuirasses. De son côté, il revêtit le bronze étincelant. À ses jambes d'abord, il fixa ses belles cnémides que rattachaient aux pieds des couvre-chevilles d'argent. Après cela, sur sa poitrine, il disposa l'armure qu'il avait reçue en cadeau des mains de Cinyras. Ayant appris par la rumeur qui courait dans tout Chypre que la flotte des Achéens allait voguer vers Troie, il avait offert ce présent au roi pour lui complaire. Cette cuirasse comportait 10 bandes d'acier noir, ainsi que 12 bandes d'or et 20 autres d'étain, et des serpents d'acier s'élançaient à l'assaut du cou, 3 de chaque côté, comme ces arcs-en-ciel que Zeus fixe sur un nuage, afin d'avertir les mortels. Autour de son épaule, il jeta un glaive où brillaient des clous d'or. Le fourreau qui l'enfermait était d'argent, mais des bélières faites d'or s'y trouvaient accrochées. Il prit son large bouclier, robuste et ouvragé. Ce merveilleux écu, bordé de 10 cercles de bronze, portait au centre 20 bossettes d'étain, toutes blanches, sauf une, d'acier noir, qui en occupait le milieu. Autour se déployait la Gorgone, visage affreux aux yeux terribles qu'encadraient la peur et la déroute. À cet écu se rattachait un baudrier d'argent où s'enroulait un long serpent d'acier dont les 3 têtes, sortant d'un même coup, se repliaient l'une sur l'autre. Il mit le casque à 2 cimiers et quadruple bossette, garni de crins dont le panache flottait, effrayant. Il prit enfin 2 javelots à la coiffe de bronze, acérés et puissants, dont l'éclat portait jusqu'au ciel. Alors, Athéna et Héra tonnèrent fortement pour honorer le souverain de la riche Mycène. Ensuite, chaque guerrier commanda à son cocher de tenir son char bien en place au-delà du fossé. Eux-mêmes, couverts de leurs armes, s'avançaient à pied, et les cris s'élevaient sans fin dans l'aurore naissante. Ils furent les premiers à se ranger près du fossé, suivis de près par les meneurs de chars. Lors, le Cronide déchaîna un tumulte horrible et, du haut de l'éther, versa une rosée ensanglantée, espérant bien précipiter plus d'une tête fière chez Hadès. Les Troyens occupaient le point le plus haut de la plaine, avec le grand Hector et Polydamas sans reproche, aînés, honorés comme un dieu par le peuple troyen, les 3 fils d'Anténor, Polybe, Agénor le divin et Acamas, ce jeune preux semblable aux immortels. Hector, au premier rang, portait son bouclier bien rond, tel un astre sinistre se dégage des nuées et brille avant de se replonger dans les sombres nuages. Tel se montrait Hector, tantôt devant, tantôt derrière, partout prodiguant ses conseils, et sur son corps de bronze étincelait comme l'éclair de Zeus, le porte-égide. Comme des moissonneurs dans un champ d'un riche fermier, s'avancent face à face et vont de sillon en sillon faire tomber l'orge ou le blé en épaisse javel, tel courant en avant, Troyens et Achéens, frappés à mort sans qu'aucun d'eux songeât à la hideuse fuite. Leurs fronts étaient égaux dans la mêlée, et ils chargeaient comme des loups sous les yeux ravis de l'âpre discorde, seule divinité présente au milieu des guerriers. Les autres dieux n'étaient point là. Ils se tenaient tranquilles au fond de leur palais, à l'endroit même où chacun d'eux avait sa maison bien construite au repli de l'Olympe. Ils incriminaient tous le Cronide à la sombre nue, voyant qu'il cherchait à combler de gloire les Troyens. Mais leur avis le laissait froid, et loin de tous les autres, il s'était installé tout seul, dans l'orgueil de sa gloire, pour observer les murs de Troie et les nefs achéennes, le bronze scintillant et les tueurs et les tués.
Tant que dura l'aurore et que grandit le jour sacré, tous les traits touchèrent leur but et les hommes tombèrent. Mais quand arriva l'heure où, dans les gorges des montagnes, le bûcheron se prépare à manger, ses bras lui pèsent d'avoir coupé tant de hauts pus. C'en est trop pour son cœur, et le désir d'un bon repas le saisit aux entrailles. Alors, les Danaens, s'encourageant de proche en proche, rompirent les rangs ennemis. D'emblée, Agamemnon courut abattre Biénor, le pasteur de guerriers, de même que son compagnon, le cocher Oilé. Ce dernier, pour lui tenir tête, avait sauté du char. Comme il fonçait droit devant lui, il reçut en plein front le fer pointu qui traversa l'épais casque de bronze et pénétra sans peine dans le crâne où la cervelle gicla de toutes parts, terrassant l'homme en plein élan. De là, il s'élança, suivi des Achéens guettrés, là où les bataillons les plus épais se bousculaient, fantassins contre fantassins, contraints à la déroute, cavaliers contre cavaliers, tandis que la poussière, sous les pas bruyants des chevaux, s'élevait de la plaine. L'airain semait partout la mort. Le grand Agamemnon suivait, massacrant sans répit et stimulant les siens. Tel, poussé en tous sens par la tempête, un feu vorace monte à l'assaut d'un bois touffu, et les troncs arrachés tombent de tout leur long sous l'élan vigoureux des flammes. Tel, sous les coups de l'Atride Agamemnon, tombaient les têtes des Troyens en fuite, et maints coursiers fringants heurtaient leurs chars désemparés dans le champ de bataille, et regrettaient leurs braves conducteurs qui gisaient là, au sol, bien plus chers aux vautours qu'à leurs propres épouses. Tandis qu'Hector échappait, grâce à Zeus, aux javelines, à la poussière et au massacre, au sang et au tumulte, l'Atride fonçait en avant et stimulait les siens. Prenant par le tombeau d'Ilos l'antique Dardanide, les Troyens s'enfuyaient tout droit vers le figuier sauvage pour s'enfermer chez eux. L'autre, en criant, les talonnait, ses redoutables mains pleines de sang et de poussière. Dès qu'ils eurent rejoint le chêne au pied des portes squiées, ils firent halte et attendirent ceux qui, dans la plaine, continuaient de fuir. On eût dit un troupeau de vaches qu'un lion surgit au cœur de la nuit met en déroute. L'une d'elles voit s'ouvrir le gouffre de la mort, le fauve la saisit et de ses crocs puissants lui brise le col avant de lui laper le sang et les entrailles. Tel le puissant Atride Agamemnon les talonnait, massacrant toujours le dernier et faisant fuir les autres. Tête en avant ou sur le dos, plus d'un cocher tombait sous les coups du héros dont le fer volait en tous sens. Il était sur le point d'atteindre le rempart abrupt de la cité quand le Père des hommes et des dieux descendit des hauteurs du ciel. Il alla s'installer sur l'Ida riche en sources et, tenant l'éclair dans sa main, chargea Iris aux ailes d'or de porter ce message. Va, pars, Iris rapide, et porte mon ordre à Hector. Tant qu'il verra Agamemnon, le pasteur de guerriers, bondir au premier rang et massacrer ligne après ligne, qu'il reste à l'écart du combat et commande à ses gens de se battre avec l'ennemi dans la rude mêlée. Mais quand, blessé par une flèche ou par un javelot, il fuira sur son char, j'animerai le bras d'Hector jusqu'à l'heure où il attendra les nefs au bon Tillac et où le soleil fera place aux ténèbres sacrées. Prompte comme le vent, Iris obéit sans broncher. Elle descendit de l'Ida vers la Sainte Ilion et trouva le divin Hector, fils du brave Priam, debout derrière ses chevaux, sur son robuste char. Se plaçant près de lui, Iris, au pied léger, lui dit « Hector, fils de Priam, que ta pensée égale à Zeus, Zeus Père m'envoie en ce lieu pour t'annoncer ceci. Tant que tu verras Agamemnon, pasteur de guerriers, bondir au premier rang et massacrer ligne après ligne, reste à l'écart de tout combat et commande à tes gens de se battre avec l'ennemi dans la rue de mêlée. Mais quand, blessé par une flèche ou par un javelot, il fuira sur son char, alors Zeus armera ton bras jusqu'à l'heure où tu atteindras les nefs au bon Tillac et où le soleil fera place aux ténèbres sacrées. » Ayant ainsi parlé, la prompte Iris s'en retourna. Hector, du haut de son char, sauta tout armé à terre, et brandissant ses dards pointus, courut de proche en proche, activer le combat et réveiller l'âpre mêlée. Lors les Troyens se retournant firent de nouveau face.
Les Achéens, de leur côté, renforcèrent leurs rangs. Front contre front, la lutte s'engagea. Le fils d'Atrée s'élança le premier pour se battre en avant de tous. Dites-moi maintenant, muses qui habitez l'Olympe, qui parmi les Troyens ou leurs illustres alliés fut le premier à se dresser en face de l'Atride? C'est le fils d'Anténor, le grand et noble Éphidamas, nourri dans la trace fertile où les troupeaux abondent. Qui sait-ce qui fut son aïeul maternel et dont naquit la belle Théano avait pris soin de son enfance. Puis, quand il eut atteint la fleur de sa fière jeunesse, il lui donna sa fille, afin de le garder chez lui. À peine marié, il partit disputer la gloire aux Achéens, et 12 fins vaisseaux l'accompagnèrent. Mais il laissa ses belles nefs dans les eaux de Pergote et gagna par l'intérieur la ville d'Ilion. C'est lui qui alors se dressa devant Agamemnon. Dès que, courant l'un contre l'autre, ils se furent rejoints, l'Atride le manqua, son épieu ayant dévié. Éphidamas le toucha au-dessous de la cuirasse, à la ceinture, et pesa de tout l'effort de son bras. Mais il ne put percer le ceinturon étincelant, et tel du plomb la pointe en butant sur l'argent plia. Alors, saisissant l'arme, le puissant Agamemnon, comme un fauve en fureur, l'arracha des mains du héros, lui planta son fer dans la nuque et lui rompit les membres. L'autre tomba d'un coup, gagné par un sommeil d'airain. Hélas, pour se défendre, il avait quitté son épouse, sans recevoir le prix de tous les cadeaux qu'il lui fit. Il lui avait donné 100 bœufs et promis 1000 bêtes, tant chèvres que brebis, dont il avait gardé de grands troupeaux. L'Atride Agamemnon le dépouilla sans plus attendre et revint vers les siens en emportant ses belles armes. Mais Coon l'avait vu. C'était un guerrier magnifique, l'aîné des enfants d'Anténor. Une douleur cruelle avait voilé ses yeux lorsque son frère était tombé. Se postant de biais, sans être vu d'Agamemnon, il lui planta sa lance en plein bras au-dessous du coude, et le bout de l'épieu brillant le traversa tout droit. Un frisson secoua l'Atride, gardien de son peuple. Mais loin de cesser pour autant la lutte et le combat, il bondit sur Coon avec son pied durci au vent. Coon s'efforçait de tirer son frère consanguin par les 2 pieds et appelait à l'aide tout lépreux. Mais comme il le tirait de là sous son écu bombé, l'Atride d'un coup de sa pique lui rompit les membres. Et sur le corps d'Éphidamas vint lui trancher la tête. Les 2 fils d'Anténor, maîtrisés par Agamemnon, remplirent ainsi leur destin et gagnèrent l'Hadès. De rang en rang, l'Atride alla frapper d'autres guerriers, avec sa pique, son épée ou bien d'énormes pierres, tant que le sang tout chaud jaillit encore de sa blessure. Mais dès que le sang s'arrêta et que sécha la plaie, une douleur cuisante s'empara du fils d'Atrée. Comme une femme en plein travail souffre du trait cruel que lui décochent tour à tour les sombres Ilitis, ces 2 filles d'Héra qui font le travail si amer. Ainsi l'Atride fut saisie de cuisantes douleurs. Sautant donc sur son char, il donna ordre à son cocher de pousser vers les creuses nefs, tant il avait de la peine, et s'adressa aux Danaïens d'une voix éclatante. « Chers compagnons, guides et conseillers des Achéens, à vous d'écarter maintenant de la rude mêlée nos rapides vaisseaux. Le sage Zeus ne permet pas que je combatte un jour entier en face des Troyens. » Il dit, et son cocher poussa les superbes coursiers vers les navires creux. Ils s'envolèrent, pleins d'ardeur, le poitrail blanc d'écume et les pieds nappés de poussière. Ils emportèrent le roi épuisé loin du combat. Hector, se rendant compte que l'Atride s'éloignait, exhorta Troyens et Lyciens de sa puissante voix. « Troyens, Lyciens et Dardaniens, experts au corps à corps, soyez des hommes, mes amis, et songez à vous battre. C'en est fait du plus grand des preux, et Zeus, fils de Cronos, m'offre une gloire immense. Allons, poussez vos promptes coursiers, droit contre les Argiens, et vous vous couvrirez de gloire. » Ainsi enflammait-il la fougue et l'ardeur de chacun. Comme on voit un chasseur lancer ses chiens aux blanches dents sur les traces d'un sanglier sauvage ou d'un lion. Ainsi Hector, portrait vivant d'Arès, fléau du monde, lança contre les Achéens les Troyens magnanimes. Dès que, plein de superbe, il eut gagné les premiers rangs, il se jeta dans la mêlée, ainsi qu'une tornade qui fonce sur la mer violette et soulève les flots. Pour lors, qui furent-ils, le premier et le dernier homme qu'Hector tua,
sitôt que Zeus lui eut donné la gloire. En premier lieu Azé, Autonoos et Opithès, Dolops, fils de Clitos, Opheltios et Agélas, puis Ésimnos, Oros et le vaillant Hipponoos. Ces chefs, une fois massacrés, ils s'en prirent à la foule des Danaens. Tel le Zéphyr dissipe les nuées blanchâtres du Notos par la puissance de ses coups, les flots grossis roulent en masse énorme et sur leur cime l'écume s'éparpille sous l'assaut du vent rageur. Tels les coups répétés d'Hector faisaient tomber les têtes. Alors c'eût été la ruine et la mer détresse, et les Argiens auraient couru se jeter dans leurs nefs, si Ulysse n'avait lancé ce cri à Diomède. « Fils de Tidée, aurions-nous oublié notre valeur ? Allons, cher ami, viens ici près de moi. Quelle honte si Hector au casque brillant s'emparait de nos nefs !» À ces mots, le robuste Diomède répondit : « Compte sur moi, je reste et je tiens bon. Mais nos efforts seront bien limités, car Zeus, l'assembleur de nuages, aime mieux donner la victoire aux Troyens qu'à nous-mêmes. » Lors, le Chronide, posté sur l'Ida, équilibra les fronts, et les guerriers se tuèrent les uns les autres. D'un coup de pique, Diomède blessa à la hanche Acastrophos, fils de Péon. Ce héros, pour s'enfuir, n'avait pas gardé ses chevaux. Erreur bien regrettable. Son écuyer les tenait à l'écart, tandis que lui courait à pied vers les avants où il trouva la mort. Hector, les voyant à travers les rangs, fondit vers eux tout en criant, et les Troyens en masse le suivirent. Le puissant Diomède, à cette vue, eut un frisson. Se tournant vers Ulysse, il lui cria vite ces mots : « Malheur, vois le terrible Hector qui dévale sur nous. Arrêtons-nous et faisons bloc pour mieux le repousser. » Lors il brandit sa longue javeline, la lança et atteignit son but sans faute. Ayant visé la tête, il toucha le sommet du casque où l'airain dérapa. Sans effleurer la peau que préservaient les épaisseurs du casque à long cimier, présent de Phobos Apollon. Hector se sauva au plus vite et rentra dans la foule. Il tomba à genoux, appuyé de sa forte main au sol, et une nuit obscure enveloppa ses yeux. Et tandis que le Tidéide allait chercher sa lance parmi les premiers rangs où elle était fichée en terre, Hector, ayant repris haleine, sauta sur son char, le poussa dans la foule et échappa au noir trépas. Le puissant Diomède fonça, lance au poing et dit : « Ah, chien, tu t'en es de nouveau tiré ? Pourtant la mort a passé près. Encore un coup de Phébos Apollon que tu dois invoquer en partant pour le bruit des armes. Je finirai bien par t'avoir dans quelque autre rencontre, pour peu que moi aussi je trouve un Dieu qui me seconde. En attendant, je vais chercher ailleurs à qui m'en prendre. » À ces mots, il tua le valeureux fils de Péon. Mais voici qu'Alexandre, époux d'Hélène aux beaux cheveux, tendit son arc contre le pasteur d'hommes Diomède, en s'accotant à une stèle du tombeau dressé en mémoire de l'ancien prince Ilos, le Dardanide. Le voyant dépouiller le corps du fier Agastrophos de sa cuirasse scintillante, de son bouclier et de son casque épais, il tira l'arc par la poignée et lança une flèche qui ne rata point son but, car elle atteignit le pied droit, en traversa la plante et se ficha au sol. Lors Paris, riant à cœur joie, bondit de sa cachette et dit d'une voix triomphante : « Je t'ai atteint, le coup a bien porté. Si seulement je t'avais frappé au bas-ventre et privé de la vie. » Soulagés dans leurs maux, les Troyens ne trembleraient plus comme font les chèvres bêlantes devant un lion. Sans se troubler, Diomède le fort lui répondit : « Ah, l'archer, l'insolent, le gandin, le lorgneur de filles, si tu venais ici combattre en armes, face à face, à quoi pourrait bien te servir ton arc et tous ses traits ? Tu viens de m'érafler le pied et fais le fanfaron ?
Qu'est-ce qu'un coup donné par une femme ou un bambin? Le trait ne compte pas, qui vient d'un lâche ou d'un vaurien. Il en est autrement de mon épieu pointu. Pour peu qu'il touche un homme, il lui enlève sur le champ la vie. Son épouse se meurtrit le visage, et ses enfants sont orphelins, tandis que sur le sol rouge de sang, son corps pourrit, plus assiégé de vautours que de femmes. À ces mots, le vaillant Ulysse s'approcha de lui et le couvrit. Assis derrière, l'autre retira la flèche de son pied, le corps vrillé par la douleur. Puis, sautant sur son char, il donna ordre à son cocher de pousser vers les creuses nefs, tant il avait de peine. L'illustre Ulysse resta seul. Nul autre Danaen n'était à ses côtés. La peur les avait tous saisis. Alors, plein d'irritation, il dit à son grand cœur : « Hélas, quel sort m'attend ? Je risque gros si je me sauve loin d'ici. Mais si, restant seul, je suis tué, c'est pire. Le fils de Cronos a fait fuir les autres Danaens. Mais qu'a besoin mon cœur de disputer de cette sorte ? Je le sais bien, les lâches seuls s'écartent du combat. Celui qui dans la lutte se conduit en vrai héros doit tenir énergiquement, qu'il frappe ou soit frappé. Tandis qu'en son âme et son cœur il roulait ses pensées, la ligne des guerriers troyens continuait sa marche et l'enserrait, mettant ainsi le malheur parmi eux. Comme on voit une meute et de robustes gars traquer un sanglier, le voilà qui sort du taillis profond, aiguisant ses crocs blancs dans ses mâchoires recourbées. Tous se jettent sur lui et l'entendent grincer des dents. Mais ils sont prêts à l'affronter, si terrible qu'il soit. Tels, les Troyens marchaient pour cerner le divin Ulysse. Ulysse recula et lança un appel aux siens. Il cria par 3 fois, au point de se rompre la tête. Par 3 fois, Ménélas, chéri d'Arès, perçut son cri. Se tournant alors vers Ajax, il lui dit sans tarder : « Ajax, ô divin fils de Télamon, grand capitaine, la voix d'Ulysse l'endurant a frappé mes oreilles. On dirait qu'il se trouve seul dans la rude mêlée, coupé de nous et livré à la force des Troyens. Avançons à travers les rangs, il nous faut le défendre. J'ai bien peur que ce brave ne s'en tire pas tout seul et ne plonge les Danaens dans un immense deuil. » Lors, il prit les devants, suivi d'Ajax égal aux dieux. Ils trouvèrent Ulysse aimé de Zeus, que les Troyens traquaient de toutes parts, comme des chacals de montagne autour d'un cerf ramé, qu'un homme a frappé d'une flèche. Ses pieds l'ont sauvé du chasseur. Il a fui tout le temps que son sang était tiède et que ses genoux se levaient. Une fois que la flèche au vol rapide l'a dompté, les chacals carnassiers de la montagne le dévorent à l'ombre des forêts. Mais survienne un lion féroce, les chacals se sauvent bien vite et lui laissent leur proie. Ainsi, de tous côtés, des foules de vaillants Troyens pressaient Ulysse, tandis que ce héros plein d'astuce bondissait, lance au poing, pour esquiver le jour fatal.
Ajax vint en courant avec son bouclier géant et se mit près de lui. Les Troyens, effrayés, s'enfuirent. Alors, le vaillant Ménélas le tira de la foule, en attendant que son cocher eût amené son char. Fonçant sur les Troyens, Ajax terrassa Doriclos, fils bâtard de Priam. Ensuite, il blessa Pandocos, de même que Lysandre, Pyrassos et Pylartès. Comme on voit un torrent, grossi par l'averse de Zeus, descendre du sommet d'un mont et rouler vers la plaine, il emporte à la mer un grand nombre de chênes secs et de sapins, et y déverse un abondant limon. Ainsi, l'illustre Ajax, tout en les poussant dans la plaine, massacrait hommes et chevaux. Hector n'en savait rien encore, car il combattait à la gauche du front, sur les bords du Scamandre, et c'est là surtout que tombaient les têtes des guerriers et que les clameurs s'élevaient autour du grand Nestor et du vaillant Idoménée. Hector, avec son char et son épieu, semait l'effroi partout et dévastait les rangs des jeunes Achéens. Mais les Argiens ne l'eussent de sitôt laissé passer si soudain Alexandre, époux d'Hélène aux beaux cheveux, n'eût mis fin aux exploits de Machaon, le pasteur d'hommes, en lui blessant l'épaule droite avec un trait fourchu. Alors les Achéens, pourtant bouillants d'ardeur, craignirent qu'on ne le terrassât si le combat changeait de face. Et Idoménée, aussitôt, dit au divin Nestor: Nestor, fils de Nélée, honneur de toute l'Achaïe, viens, monte sur mon char, emmène avec toi Machaon et pousse en hâte vers les nefs tes robustes chevaux. Un médecin à lui tout seul vaut beaucoup d'autres hommes pour ôter une flèche ou mettre un baume sur les plaies. Nestor, le vieux meneur de chars, s'empressa d'obéir. Il monta vite sur son char et plaça près de lui Machaon, fils d'Asclépios, médecin sans reproche. D'un coup de fouet, les chevaux s'envolèrent pleins d'ardeur vers les navires creux où les portait leur bon plaisir. Cébrion s'aperçut alors que les Troyens flanchaient. Comme il se tenait près d'Hector, il lui parla ainsi. « Hector, tandis qu'à l'autre bout de la rude mêlée, nous combattons les Danaens, le reste de nos gens, hommes et chars, sont en train de flancher dans le désordre, talonnés par le grand Ajax. Je le reconnais bien au large bouclier qui lui couvre le dos. Allons, dirigeons nos chevaux vers cet endroit où cavaliers et fantassins s'affrontent plus qu'ailleurs en des combats mortels et d'où s'élève une clameur inextinguible. » Il dit, et de son fouet sonore, il cingla ses coursiers aux crins flottants. À cet appel, ils emportèrent vite le char léger du côté des Troyens et des Argiens, foulant les morts et les écus. La rampe autour du char et l'essieu par-dessous étaient éclaboussés de sang qui, sous les sabots des coursiers et les jantes des roues, giclaient de tous côtés. Hector, brûlant de se plonger dans la foule guerrière et de la rompre sous le choc, y semait la panique, et sa lance ne chômait guère. De rang en rang, il s'en allait frapper d'autres guerrières avec sa pique, son épée ou bien d'énormes pierres, se gardant d'attaquer Ajax, le fils de Télamon. Alors, Zeus tout-puissant remplit Ajax d'une peur bleue. Saisi d'effroi, il rejeta son écu à 7 pots. Puis, se tournant et promenant ses regards sur la foule,
il se sauva comme une bête en courant à grande peine. Il arrive parfois que des chiens et des paysans écartent un lion cruel de la cour d'une étable, et pour défendre contre lui la chair grasse des bœufs, veille toute la nuit. Le fauve, avide de chair fraîche, fonce droit devant lui. Mais c'est en vain, car trop de pics et de brandons en feu s'échappent de leurs mains puissantes et retombent sur lui, l'effrayant malgré son ardeur. Au point du jour, il se retire enfin, le cœur en peine. Ainsi Ajax s'éloigna des Troyens, le cœur en peine, bien à regret, tant il craignait pour les nefs achéennes. Souvent un âne, au bord d'un champ, tient tête à des enfants. Il est buté, plus d'un bâton se brise sur son dos. Entré dans le blé dru, il le moissonne. Les enfants le frappent de leurs gros bâtons, dérisoires et forts. Même une fois repu, c'est à grand-peine qu'ils le chassent. Tel Ajax, fils de Télamon, se faisant talonner par les vaillants Troyens et leurs illustres alliés qui frappaient de leur dard le milieu de son bouclier. Ajax tantôt se souvenait de sa bouillante ardeur et, faisant volte-face, contenait les bataillons. Troyens tantôt prenaient la fuite et leur tournaient le dos, sans laisser aucun d'eux s'avancer vers les fines nefs. Seul à se démener entre Troyens et Achéens, il tenait bon. Les javelots, projetés en avant par d'intrépides mains, se fichaient dans son bouclier, ou bien, tombant à mi-chemin, se plantaient dans le sol et, malgré toute leur envie, épargnaient sa chair blanche. C'est alors que le noble fils d'Évémon, Eurypyle, l'aperçut qui pliait sous cette avalanche de traits. Il se mit près de lui et, lançant sa pique brillante, atteignit le Pheusiade Apisaon, chef de guerriers, sous la poitrine, au foie, et du coup lui rompit les jambes. Puis il bondit et lui ôta les armes des épaules. C'est alors que le divin Alexandre l'aperçut, qui dépouillait Apisaon. Il banda aussitôt son arc et l'atteignit d'une flèche à la cuisse droite. Le roseau vola en éclats, la cuisse s'engourdit. Il revint vers les siens pour se dérober au trépas et s'adressa aux Danéens d'une voix éclatante. « Chers compagnons, guides et conseillers des Achéens, halte là, demi-tour, sauvez Ajax du jour fatal. Il est accablé par les traits et je crains qu'il ne puisse échapper au cruel combat. Faites face aux Troyens et groupez-vous autour d'Ajax, le fils de Télamon. » Les preux, entendant cet appel d'Eurypyle le blessé, se mirent près de lui, le bouclier contre l'épaule et la pique levée. Ajax s'en vint à leur rencontre et, dès qu'il eut rejoint les siens, s'arrêta et fit front. Pendant qu'il combattait ainsi, pareil au feu brûlant, les cheveux de Nélée emportaient loin de la bataille, tout en sueur, Nestor et Machaon, chefs de guerriers. À cette vue, Achille au pied léger le reconnut. Debout près de la poupe de sa nef au vaste flanc, il contemplait ce deuil affreux, cette déroute amère. De sa nef, aussitôt, il appela son compagnon Patrocle, en entendant sa voix sortie de sa baraque. Et pour ce fils d'Arès, c'est ce qui lui porta malheur. Le vaillant fils de Ménétios prit la parole et dit « Pourquoi m'appelles-tu, Achille? As-tu besoin de moi ?» Achille, au pied léger, lui fit alors cette réponse. « Ô divin fils de Ménétios, ami cher à mon cœur, je crois que d'ici peu les Achéens vont m'implorer à deux genoux, car le besoin le prosse et les talonne. Pour l'instant, va, divin Patrocle, et demande à Nestor quel peut bien être ce blessé qu'il ramène des lignes. De dos, l'on aurait dit qu'il ressemble fort à Machaon, le fils d'Asclépios, mais je n'ai pu voir son visage, car les cheveux fougueux n'ont fait que passer devant moi. » Il dit, et Patrocle obéit à son cher compagnon. Il gagna les baraques et les nefs des Achéens. Les autres, parvenus à la barque de Nestor, sautèrent en bas de leur char sur le sol nourricier, et l'écuyer Eurymedon détala les chevaux du vieillard. Pour sécher la sueur qui trempait leurs côtes, ils se mirent debout contre le vent, sur le rivage. Puis, rentrant dans la tente, ils s'installèrent sur des sièges. La belle Écamédée,
leur vint préparer un mélange. Prise d'un Ténédos qu'Achille venait de détruire, elle était fille d'Arcinos, et les Argiens en avaient fait don à Nestor comme étant le plus sage. Elle approcha d'eux une belle table bien polie. Au pied venait de smalte, puis elle déposa dessus une corbeille en bronze avec des oignons pour la soif, du miel nouveau et de la sainte mouture de blé, ainsi qu'une superbe coupe venant de Pylos. Constellé de clous d'or, ce vase comportait 4 anses, ayant chacune 2 colombes d'or en train de boire. Tout autre tandis que par-dessous s'allongeait un double support. Tout autre l'eût soulevé avec peine de la table. Une fois plein, le vieillard, lui, le levait sans effort. La femme, belle comme une déesse, le remplit de pramnos. Il mêla au moyen d'une râpe en bronze un fromage de chèvre. Il mit de la farine blanche et, le breuvage une fois fait, le leur offrit à boire. Après qu'ils eurent bu et dissipé leur soif ardente, ils passèrent le temps à échanger quelques propos. Or, voici qu'à la porte apparut le divin Patrocle. De son siège brillant, Nestor aussitôt se leva, le prenant par la main et lui proposa de s'asseoir. Mais l'autre déclina son offre en lui disant ces mots. « Non, non, vieillard issu de Zeus, je ne m'assierai pas. Puissant et redoutable celui qui m'envoie ici, savoir quel est ce blessé que tu viens de ramener. Mais je le reconnais, c'est Machaon, le pasteur d'hommes. Je m'en retourne de ce pas en informer Achille. Tu sais, vieillard issu de Zeus, à quel point on le craint. Il aurait tôt fait d'accuser même des innocents. » Longeant les nefs, il courut vers Achille des Léacites. Mais, comme il rejoignit les vaisseaux d'un divin Ulysse, à l'endroit où siégeaient le conseil et le tribunal, et où se dressaient les autels en l'honneur de leur dieu, voici qu'il se trouva soudain en face d'Eurypyle, divin fils d'Évémon, qui, blessé d'un trait à la cuisse, revenait, boitant du combat. Sa tête et ses épaules ruisselaient de sueur, et, de sa douloureuse plaie, un sang noir jaillissait. Mais son cœur était resté ferme. Le vaillant fils de Ménotios eut pitié de le voir, et tout en gémissant, il dit ces paroles ailées. « Ah, malheureux guide et conseiller des Danaens, deviez-vous donc, sans revoir vos amis ni vos demeures, nourrir de votre blanche chair tous les chiens de Troade? Mais réponds-moi, ô vaillant Eurypyle issu de Zeus, pourrons-nous contenir encore le monstrueux Hector, ou sommes-nous près de périr maîtrisés par la lance ?» Tout blessé qu'il était, Eurypyle à ces mots lui dit « Rien ne peut plus sauver les Achéens, divin Patrocle. Ils ne vont pas tarder à se jeter sur la nef noire. Déjà, tout ce qui naguère était le meilleur d'entre eux gisent parmi les nefs, touchés de loin, frappés de près, sous les coups des Troyens dont l'ardeur ne fait que grandir. Mais sauve-moi du moins, en me menant à ma nef sombre. Arrache les traits de ma cuisse avec un peu d'eau tiède, lave le sang qui en sort, puis répand par-dessus les baumes bienfaisants qu'Achille, dit-on, t'enseigna et qui le révéla Chiron, le meilleur des centaures. Dopodalyre et Machaon, qui sont des médecins. L'un gît, je crois, dans sa baraque, avec une blessure, et, à lui-même, grand besoin d'un médecin habile, l'autre résiste dans la plaine aux assauts des Troyens. Le vaillant fils de Ménétios alors lui répondit « Comment sortir de là? Que décider, noble Eurypyle? Je dois porter au valeureux Achille le message dont m'a chargé le vieux Nestor, guide des Achéens. Et pourtant, je ne puis te laisser dans ce triste état. » À ces mots, il prit le preux sous le torse et l'amena au camp. Un aide bien placé sous lui des peaux de bœuf, Patrocle l'y coucha de la cuisse avec son couteau et extirpa le trait poignant. Un sang noir en sortit, qu'il lava à l'eau tiède. Enfin, il y pressa le suc lénifiant qu'une racine amère qui coupa son mal. La plaie alors sécha et le sang se tarit. Tandis que dans son camp, le vaillant fils de Ménotios soignait Eurypyle le blessé, Achéens et Troyens luttaient en rang serré. Ni le fossé des Danéens, ni le large rempart bâti pour protéger leurs nefs n'allaient retenir l'ennemi, car en le construisant, ils n'avaient point offert aux dieux d'illustre hécatombe pour y mettre à l'abri leurs fines nefs et le butin qu'ils tenaient refermé. Ce mur, bâti sans l'agrément des immortels, ne devait pas subsister bien longtemps, tant que vécut Hector et que dura l'ire d'Achille,
Tant que resta debout la cité du seigneur Priam, le grand mur achéen subsista sans aucun dommage. Mais quand, chez les Troyens, les plus vaillants furent tombés et que les Argiens survivants, malgré leurs lourdes pertes, eurent détruit après 10 ans la ville de Priam et furent montés sur leurs nerfs pour retourner chez eux, ce jour-là, Poséidon et Apollon se décidèrent à renverser ce mur en lâchant sur lui tous les fleuves qui sortent des monts de l'Ida et coulent vers la mer, le Rèse, l'Heptapore, le Carèse, le Rhodios, le Granique et l'Ésep, ainsi que le divin Scamandre et que le Simoïs, où tant de héros demi-dieux mordirent la poussière avec leur écu et leur casque. Apollon confondit pendant 9 jours leur embouchure et déchaîna les flots sur le rempart, tandis que Zeus pleuvait sans fin pour l'entraîner plus vite dans la mer. Mais l'ébranleur du sol, trident au poing, dirigeait tout lui-même, en voyant par le fond les poutres et les pierres que les Argiens avaient eu tant de mal à mettre en place. Il nivela ainsi les bords du fougueux Hellespont, puis sous le sable il couvrit de nouveau le vaste grève. Le mur une fois disparu, il fit rentrer les fleuves dans le lit où chacun avait roulé ses belles ondes. Voilà comment devaient un jour en disposer ces dieux. Mais pour l'instant, la bataille et ses cris flambaient autour du mur solide, et, sous le choc, tout le bois du rempart gémissait. Domptés par le fouet de Zeus, les Achéens s'étaient repliés en désordre auprès des vaisseaux creux. Ils redoutaient Hector, ce puissant maître de déroute, qui bataillait comme toujours ainsi qu'un ouragan. Tel, au milieu des chiens et des chasseurs, un sanglier ou un lion se retourne parfois, plein de fureur. Mais eux, étroitement serrés à la façon d'un mur, se dressent devant lui et font pleuvoir à tour de bras leurs traits. Pourtant, son noble cœur n'éprouve ni frayeur ni désir de s'enfuir, sa force seule va le perdre. Sans cesse il va, il vient, tâtant les lignes des chasseurs, qui fléchissent partout où la bête se précipite. Ainsi Hector fendait la foule, suppliant ses hommes et les pressant de franchir le fossé. Mais ses chevaux rapides n'osaient pas et hennissaient terriblement, arrêtés à l'extrême bord. La largeur du fossé les effrayait. Pas moyen de le sauter sans recul, ni de le traverser, car tout du long, les 2 talus formaient surplomb, et au-delà, l'on voyait se dresser des pieux pointus que les jeunes Argiens avaient plantés haut et serrés pour se défendre contre l'ennemi. Un cheval aurait eu du mal à y faire passer son char rapide, et les piétons eux-mêmes se tâtaient. S'approchant du vaillant Hector, Polydamas lui dit « Hector, et vous tous, chefs des Troyens et des Alliés, bien fous qui feraient sauter ce fossé par nos coursiers, ils auraient peine à le franchir. On y voit se dresser des pieux aigus, et tout contre eux le mur des Achéens. Aucun char n'y saurait descendre et y mener la lutte. L'espace est si étroit que je nous vois mal en sortir. Si le grand honneur de l'Olympe en veut vraiment aux autres et songe à les détruire tous pour nous prêter main forte, j'aimerais que ce soit sur l'heure et que les Achéens périssent loin d'Argos sans laisser trace de leur nom. Mais s'ils reviennent à l'attaque en partant de leur nef et que nous soyons engagés dans ce fossé profond, je ne crois pas qu'il en réchappe un seul pour enfermer ceux de la ville, que les Achéens seront sur nous. Eh bien, rangeons-nous tous à l'avis que je vous propose, que nos meneurs de chars s'arrêtent devant le fossé. Et nous, à pied, revêtus de nos armes, nous suivrons Hector en rang serré. Les Achéens ne tiendront pas, s'il est vrai qu'ils sont déjà pris dans les nœuds de la mort. Tel il parla, et ce sage conseil plut à Hector. Aussitôt de son char, il sauta tout armé à terre. Les autres, voyant ce que faisait le divin Hector, cessèrent de masser leurs chars pour se jeter à bas, puis chacun commanda à son cocher de retenir ses chevaux alignés sur le bord même du fossé. Après quoi, s'étant écartés, ils formèrent des groupes et, rangés en 5 corps, partirent derrière leur chef. Alors, tous les Troyens et leurs illustres alliés suivirent le conseil du valeureux Polydamas, sauf un chef, Asios l'Hyrtacide, qui ne voulut point abandonner son attelage et son cocher fidèle, mais les emmena avec lui contre les fines nefs. Le fou. Il n'allait point échapper aux cruels trépas, ni revenir des nefs avec son char et ses chevaux pour regagner, plein de fierté, la venteuse Ilion. La mort maudite le surprit d'abord. Idoménée, fils du parfait Deucalion, le frappa de sa lance, prenant par la gauche des nefs, la même où les Argiens revenaient de la plaine avec leurs chars et leurs chevaux. Asios y dirigea son attelage. Il ne trouva fermés ni les vantaux, ni le long verrou de la porte. Des hommes les tenaient ouverts pour tous ceux qui viendraient se mettre à l'abri des combats du côté de leur nef. En hâte, il y poussa son char, et les autres suivirent avec des cris aigus, car ils croyaient que les Argiens, ne pouvant plus tenir, se jetteraient sur les nefs noires. Les insensés.
Devant la porte, ils trouvèrent 2 braves, tous 2 descendants valeureux des Lapides guerriers, l'un, le puissant Polypotès, fils de Pirithous, et l'autre, Léonté, émule d'Arès homicide. Devant la haute porte, ils s'étaient placés tous les 2. Comme des chênes que l'on voit se dresser sur les monts et résister jour après jour au vent et à la pluie, en s'accrochant à leurs racines longues et puissantes, ainsi tous 2 s'assuraient-ils en leurs bras vigoureux et attendaient sans reculer le choc du grand Asios. Les Troyens, soulevant leurs boucliers de cuir séché, marchèrent droit au mur solide en poussant de grands cris, groupés autour du roi Asios, d'Iaménos et d'Oreste, de l'Asia d'Adamas, de Toon et d'Onomaos. Chacun des groupes combattait devant l'une des portes, mais je ne puis tout raconter. Il faudrait être un dieu. Autour du mur de pierre, un feu terrible embrasa tout. Les Argiens, cédant sans peine à la nécessité, luttèrent pour leur nef, et les dieux en furent navrés, tous ceux du moins qui, au combat, aidaient les Danaens. Les 2 Lapides, pleins d'ardeur, ouvrirent le combat. Alors, le grand Polypotès, fils de Pirithous, atteignit Damassos à travers ce haume de bronze. Le casque de métal céda et, gagnant plus profond, la pointe folle brisa l'os, tandis que la cervelle giclait de toutes parts, terrassant l'homme en plein élan. Cela fait, il alla tuer Homénos et Pilon. Quant au fils d'Antimaque, Hippomachos, c'est Léonté, ce rejeton d'Arès qui l'atteignit au ceinturon. Après quoi, ayant du fourreau tiré son glaive aigu, il bondit dans la foule et d'un coup porté de très près, frappa d'abord Antipatès qui chut à la renverse. Puis c'est Ménon, Oreste et Iaménos qui l'étendit tous 3 l'un après l'autre sur la glaive nourricière. Tandis qu'ils dépouillaient ces morts de leur arme brillante, d'autres suivaient les pas de Polydamas et d'Hector. C'étaient les plus nombreux et les plus forts, tout au désir d'enfoncer les remparts et de mettre le feu aux nefs. Debout sur le bord du fossé, ils hésitaient pourtant, car un présage les surprit au moment de bondir. Un aigle de haut vol qui laissa les gens sur sa gauche. Dans ses serres, l'oiseau tenait un gros serpent tout rouge, encore vivant et palpitant et qui se débattait. Le prenant à revers, ce dernier lui porta un coup en haut de la poitrine, et l'oiseau, saisi de douleur, le jeta loin de lui à terre, au milieu de la foule, puis s'envola avec un cri dans les souffles du vent. Les Troyens s'affolèrent en voyant au milieu d'eux ce serpent tacheté envoyé par le porte-égide. S'approchant du vaillant Hector, Polydamas lui dit : « Hector, toutes les fois tu me reprends à l'assemblée, malgré mes bons avis. Sans doute, quand on est du peuple, sied-il devant les ennemis aussi bien qu'au conseil d'abonder dans ton sens et d'augmenter toujours ta force. Mais je veux dire ici ce qui me paraît le meilleur. Gardons-nous bien de disputer aux Danaens leur nef. Voici la fin que je prévois si vraiment les Troyens ont reçu ce présage au moment où il s'élançait. Un aigle de haut vol qui laissa nos gens sur sa gauche. Dans ses serres, l'oiseau tenait un gros serpent tout rouge, encore vivant, et qu'il lâcha pour regagner son air, ne pouvant le donner comme pâture à ses petits. De même pour nous, si nous enfonçons de vive force, la porte et le rempart, et faisons fuir les Achéens, nous aurons bien du mal à nous replier loin des nefs, car nous y laisserons beaucoup de gens, que les Argiens auront tués avec le bronze en défendant leurs nefs. Voilà ce que dirait un devin, pour qui les présages sont choses bien connues, et tout le monde le croirait. L'œil courroucé, Hector, au casque étincelant, lui dit : « Polydamas, de tels propos ne sont point de mon goût. Il t'arrive pourtant d'avoir des avis des plus heureux, mais es-tu vraiment sérieux en parlant de la sorte ? Alors, c'est que les dieux eux-mêmes t'ont ravi le sens. Tu me demandes d'oublier les volontés de Zeus, tenant tout ce qu'il m'a promis et confirmé lui-même, et tu voudrais que j'obéisse à de vastes oiseaux ? Je n'en ai cure, moi. Et peu m'importe, en vérité, qu'il se dirige vers la droite où le soleil se lève, ou vers la gauche où règnent les ténèbres du couchant. Pour notre part, obéissons aux ordres du grand Zeus, qui règne sur tous les humains et tous les immortels. Un seul présage est bon, c'est de défendre sa patrie. Pourquoi d'ailleurs redoutes-tu la guerre et le carnage ? Quand bien même nous devrions nous tous être tués près de leur nef, tu n'aurais rien à craindre pour ta vie, car il te manque le courage et l'ardeur belliqueuse. Mais si tu pars d'ici et tentes d'en séduire un autre, en le persuadant de se tenir loin du combat, tu mourras sur le champ du coup que je t'aurai porté. » À ces mots, il ouvrit la voie, et les autres suivirent en poussant de grands cris. Alors, des cimes de l'Ida, Zeus, tonnant, déchaîna une tempête de poussière, droit vers les nefs, sur l'esprit des Argiens. Il fit peser un charme et couronna de gloire Hector et les Troyens.
Raffermis par de tels prodiges et certains de leur force, tous tâchaient d'enfoncer le grand rempart des Archéens. Ils brisaient les créneaux, faisaient crouler les parapets et soulevaient les contreforts que les Argiens avaient plantés en terre par devant pour étayer les murs. Ils les tiraient à eux, espérant que le rempart s'écroulerait. Mais les Argiens leur barraient le passage. Avec leurs boucliers, ils renforçaient les parapets, d'où ils visaient les ennemis qui s'approchaient du mur. Les deux Ajax couraient de tous côtés sur le rempart pour exhorter les Achaéens et fouetter leur ardeur, prenant les uns par la douceur et bousculant les autres s'ils les voyaient renoncer pour de bon à la bataille. Ainsi que vous apparteniez au meilleur d'entre nous, ou au moyen, ou au moins bon, car dans une bataille, on rencontre de tout. Chacun y trouvera son compte. Vous le savez fort bien, que nul ne cède à la menace, ni ne tourne le dos pour se rabattre vers les nefs. Allez droit de l'avant, exhortez-vous les uns les autres, et voyons si le grand honneur ne vous permettra pas de refouler nos ennemis aux abords de leur ville. C'est ainsi qu'à grands cris, ils fouettaient l'ardeur de leurs gens, comme l'on voit tomber en masse des flocons de neige quand, par un jour d'hiver, Zeus prudent se met à neiger. Pour montrer aux mortels les traits dont dispose ses mains, il endort les vents, et sans fin la neige se déverse, couvrant la cime des grands monts, les pentes des coteaux, les plaines tout en herbe et les riches labours des hommes, et même la mer grise avec ses ports et ses falaises. Le flot seul la repousse en déferlant, mais tout le reste en est enveloppé quand Zeus décharge son averse. Ainsi, des deux côtés les pierres volaient par milliers, atteignant tantôt les Troyens, tantôt les Achéens, et un grand fracas s'élevait du rempart tout entier. Mais jamais les Troyens, ni le brillant Hector n'auraient brisé la porte du rempart avec son gros verrou, si le très sage Zeus n'eût lancé son fils Sarpédone sur les Argiens tel un lion contre des bœufs cornus. Devant lui, sans attendre, il mit son écu bien rond. Un forgeron naguère en avait martelé le bronze, puis renforcé l'intérieur de plusieurs peaux de bœuf, avec des rivets d'or qui en garnissaient le pourtour. Sarpédone le mit devant lui, et, brandissant deux piques, partit, tel un lion de la montagne, à qui la chair a fait longtemps défaut, et que son cœur farouche entraîne, jusque vers l'enclos bien gardé pour y chercher sa proie. Même s'il trouve là des hommes de la bergerie veillant sur le troupeau avec leurs chiens et leurs épieux, il ne veut pas quitter l'enclos sans tenter une attaque. Ou bien il bondit sur sa proie et l'emporte avec lui, ou un épieu parti d'une main prompte le devance. C'est ainsi que le divin Sarpédone avait à cœur de foncer sur le mur pour en briser le parapet.